Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tuto. C'est Mimi la girafe en direct de la playa pour faire ce joli crop top. Oui, vous êtes bien sur la chaîne Maud et son crochet. J'ai pété une petite durite. C'est le petit pétage de durite de début de vidéo. Allez, plus sérieusement, on va se régaler à faire ce crop top. On va avoir besoin d'un mètre de couture, une paire de ciseaux, des marqueurs, un crochet 3,5, un petit bouton nacré, moi c'est ce que j'ai pris, ça va vachement bien, il fait 11 mm de diamètre exactement, de quoi noter, un petit stylo bien évidemment, j'ai en pelote, moi je suis partie sur la fil d'art, j'ai sur le site Happy Wool, il y avait des promos, donc je me suis dit tiens je vais en profiter pour me faire un peu plaisir. J'ai pris le fil Océan qui est un fil qui est constitué de 50% de coton biologique, mais aussi de plastique marin recyclé. Je trouvais le truc assez sympa. Alors elle est très doudou, elle est très, alors à porter c'est top. Alors par contre, à crocheter, j'ai râlé. Le fil se dédouble énormément. Donc je ne vous oblige pas à prendre le fil Océan de chez Fil d'Art. Vous pouvez très bien prendre un coton, sans problème, couleur naturelle. Essayez de garder le 3,5 de diamètre de crochet à utiliser parce que je trouve que pour les points que l'on a fait, vraiment cette taille-là est top. Alors une dernière chose, ça c'est totalement accessoire, j'ai pris moi des petits bonnets que je vais coudre à l'intérieur des triangles là, du haut du crop top pour lui donner un peu plus de tenue. Et puis bon bah ça protège aussi la poitrine accessoirement, donc je suis partie là-dessus. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos et forcément pour coudre et le bouton et les petits machins, j'ai pris du fil que j'ai acheté chez Intermarché, donc voilà, du basique. Allez, c'est parti mon Kiki. Merci ma Nana d'avoir fait ces jolies photos. Anna étant la fille de ma meilleure amie, elle est aussi jolie qu'elle est adorable et je tenais vraiment à la remercier pour ces jolies photos et petits bouts de vidéo. Je t'embrasse ma chérie, bisous. Alors Mimi couette. La poitrine est là, voilà, hop, vous allez prendre la circonférence, donc vous faites tout le tour avec votre mètre de couture et vous venez mesurer votre tour juste sous la poitrine, d'accord? Donc je vous conseille une chose, encore une fois, je ne peux que vous conseiller ça, c'est de faire un échantillon avec votre pelote et votre crochet. Vous allez partir sur un échantillon de bride, d'accord? Donc vous faites 10 mailles par 10 mailles, par 10 rangs, pardon, 10 mailles par 10 rangs en bride, et vous regardez combien mesurent vos 10 brides, d'accord? 10 brides égale à tant de centimètres, ok? Parce que ça va être notre partie centrale du top là. On va démarrer ici, c'est-à-dire qu'on va faire des rangs de brides ajourés, enfin voilà, vous allez voir. Et donc cette bande là, il faut que ça fasse la mesure ici, d'accord? Et ensuite on va continuer le top par là et ici on va faire le haut, d'accord? Vous me suivez? Donc ça, il faut absolument que vous fassiez votre mesure sous la poitrine. Moi j'ai fait pour ma part, c'est une taille XS, ma petite nana là elle est toute mimi, toute fine, donc j'ai fait une taille XS et pour la taille XS j'ai fait 117 mailles chaînettes, d'accord? Donc 117 mailles chaînettes pour moi. Vous, en fonction de votre mesure, vous faites le nombre de mailles chaînettes nécessaires pour faire le tour sous poitrine. D'accord? Allez, c'est parti. On va faire notre maille chaînette. Pour celles qui crochettent le plus serré, donc nous allons faire ce petit top en 3,5 mm. Celles qui crochettent serré, n'hésitez pas à aller sur un 4 mm pour donner un peu plus de souplesse à votre maille chaînette. On prend donc le fil sur le dessous de la main, on entoure l'index et le majeur,
on vient croiser, on bloque avec l'annulaire, dessous, dessus, je passe au travers et j'ai fait mon nœud de départ, qui ne compte pas comme une maille, hein, c'est juste le nœud. On y va, 115 mailles chaînettes, on fait un jeté, on passe au travers de la maille, 2, 3 mailles chaînettes, 4, 5 mailles chaînettes sont montées. Maintenant, pour démarrer, on va faire un rang de bride, hein, tout simplement. Donc, on va faire 2 mailles chaînettes supplémentaires. Alors, ce sont des mailles en l'air pour pouvoir monter notre crochet et faire notre première bride. Donc, 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une maille. On vient piquer dans la 3e maille chaînette depuis le crochet. Donc, 1, 2, 3. On pique dans cette 3e et on vient faire une bride. Hop, un jeté, je passe au travers, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Et je vais faire ça dans toutes les mailles chaînettes rencontrées. Je dois donc avoir, moi j'ai fait 115 mailles chaînettes au départ, je dois avoir 115 brides à la fin de mon rang. Une bride par maille chaînette. Voilà. Une 3e bride, donc j'ai fait 117 mailles, 117 brides dans 117 mailles chaînettes, hein, j'ai rajouté 2 mailles chaînettes. On fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air pour débuter le 2e rang. Dans la première bride ici, d'accord, les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille, je viens faire une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je viens faire une bride dans la bride suivante. Donc là, on va faire un point résille. Alors, pourquoi je vous le fais démarrer avec les 2 mailles en l'air et pas juste des mailles en l'air pour faire le premier petit pont? Je le fais comme ça parce que ça va consolider un peu la bordure, d'accord? Donc, on y va. Une maille en l'air, je saute une bride, dans la bride suivante, une bride. Il se dédouble ce fil, hein. Hop, une bride, une maille en l'air, je saute une bride, la maille suivante, je vais dans la bride suivante et je viens piquer et je fais une bride, une maille en l'air, je saute une bride, dans la bride suivante, une bride. Et on continue comme ça tout le rang numéro 2, d'accord? Voilà ce que ça donne. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai fait ma dernière maille en l'air, je saute ma dernière bride. Là, ce sont les 2 mailles en l'air, donc on n'y touche pas. On saute cette maille et on vient dans celle-ci pour terminer le rang. Donc j'ai fait ma maille en l'air, hein, et je viens faire ma dernière bride. Hop. Alors, ce fil se dédouble. Je vais pas vous dire l'inverse, il se dédouble, mais alors la qualité est incroyable. C'est très léger. Oh, il est très très beau ce fil. J'aime énormément, c'est naturel, j'adore. Ici, on vient faire 2 mailles en l'air pour démarrer le 3e rang. Et hop, nous allons refaire un rang de brides dans ce rang numéro 3. Donc on vient faire, après nos 2 mailles en l'air, on pique dans la première bride qui est ici, hop, et on vient refaire une bride dans la maille en l'air que nous avons faite pour faire les espaces. Donc vous venez piquer dans l'espace et on fait une bride, et dans la bride suivante on fait une bride. Hop, dans la maille en l'air une bride, dans la bride suivante une bride.
Et vous continuez comme ça tout le long de votre rang numéro 3. Donc j'arrive à la fin de notre 3e rang, je viens faire une bride dans le dernier espace et une bride dans la dernière bride. On oublie les 2 mailles en l'air, la bride est ici, on vient piquer dans la tête de la bride et je viens faire ma dernière bride. Toc, ici. On a fini notre 3e rang. Cette bandelette là, alors je vais vous la remettre sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Donc cette bandelette là, c'est la bandelette qui vient sous la poitrine. Donc elle va nous permettre et de démarrer les bonnets du haut du top, d'accord, et aussi de démarrer la partie basse du top. On va faire un rang de mailles serrées pour faire la base, pour aller faire les bonnets, d'accord. Donc eh ben, on fait tout simplement un rang de mailles serrées, donc une maille en l'air. Dans la première bride, je viens faire une maille serrée et je vais faire des mailles serrées tout du long, d'accord. Donc une bride, une maille serrée. Donc dans chaque bride rencontrée, vous venez faire une maille serrée. Toc. Allez, on fait tout le rang en maille serrée. Maintenant que nous avons fait notre bordure en maille serrée, on va venir plier, hop, voyez, ça c'est le contour, donc sous la poitrine, hein, le rang de maille serrée est bien ici, hop, on vient le plier comme ça, à peu près en 2, on va utiliser des marqueurs, et on va venir donc marquer, alors provisoirement, hein, on marque provisoirement chacun des côtés. Toc. Ici, pareil. Je dis bien provisoirement parce que là, on va recompter les mailles. Donc de ce côté-ci, j'en ai 2, 4, 6, 8. Je vais mettre ici, voilà, 29. Donc 29 mailles. Je vais en remettre donc 2, 4, 6, 28 et 29. On va mettre 29 mailles de chaque côté. Hop. Maintenant que c'est fait, donc on a marqué chacun des 2 côtés. En fait, on va venir commencer le haut du top pour que ça démarre à peu près sous les bras, hein, vous voyez, enfin en dessous la poitrine, mais vraiment sur le côté, sur les côtes, quoi, vous voyez. Alors du coup on va compter le nombre de mailles qui nous reste au milieu. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8. Donc de ce marqueur-ci à ce marqueur-là, en comptant les mailles du marqueur, ça me fait 61 mailles en tout, d'accord. Donc c'est l'idéal, essayez d'avoir un chiffre impair comme ça. Sur les bonnets, ce qu'on fait, là j'ai 61 mailles, donc je vais compter 30 mailles de chaque côté et je vais aller chercher la maille centrale. À partir de la maille du marqueur, je compte 30. J'ai marqué ma 31e maille, hein, je compte 30 mailles, la 31e est ici, 30 mailles, la 31e est ici. Donc je marque la maille centrale, pardon. On va redémarrer avec un petit nœud magique. Donc je vais aller me mettre sur le marqueur de droite et je vais piquer dans cette même maille. Hop, je prends mon fil et je vais monter un rang de demi-bride. Alors toute simple, je ne fais rien pour le moment, donc une seule maille en l'air, hein, ça suffit. Un jeté, on pique, on ramène au travers de la maille, un jeté, on passe au travers des 3 boucles. Pof, et je récupère tous mes brins, c'est vachement mieux. Alors, j'ai pas tout pris. Il se dédouble ce fil.
Allez, je viens faire un rang de demi-bride. Alors là, tout du long, vous allez passer dans toutes vos mailles jusqu'au marqueur vert, donc celui qui est tout au bout, là, ici. Donc même la maille centrale, vous faites tout en demi-bride. Des mailles, je pique, je ramène, un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Un jeté, je pique, je ramène, un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Là, j'arrive à la maille centrale que j'avais notée. Donc, sur ce rang-là, il ne se passe rien dans cette maille. On va juste la travailler normalement comme toutes les autres, d'accord? Et vous venez repositionner votre marqueur dedans. C'est pour le rang prochain que ça va nous intéresser. Donc là, j'arrive à mon marqueur. Donc, il me reste cette dernière demi-bride à faire. Donc, je viens piquer dans la maille qui est marquée et je viens faire une demi-bride. Une maille en l'air. Alors là, attention, pour le coup, nous allons démarrer les diminutions. Alors, C'est pas très compliqué, hein, mais je vous montre. Donc, un jeté sur le crochet. On vient piquer dans cette première maille, ici. Un jeté, on pique dans la deuxième maille. On ramène le fil. Un jeté, on va passer au travers des 5 boucles. Hop. Et on a fait notre demi-bride réduite, d'accord? Et là, on repart sur des demi-brides normales jusqu'à notre marqueur central, le marqueur orange, d'accord? Donc là, on va commencer à séparer les 2 parties du haut du top. Alors, je m'arrête bien 2 mailles avant le marqueur. On ne travaillera pas le marqueur central, la maille avec le marqueur central. Donc, on s'arrête 2 mailles avant la maille du marqueur. Et ici, nous venons faire notre réduction de fin de rang. Donc, un jeté, je passe au travers, je ramène mon fil. Un jeté, je passe au travers, je ramène mon fil. Un jeté, je passe au travers des 5 boucles sur mon crochet. Après cette demi-bride de fin de rang réduite, nous venons faire une maille en l'air, on tourne le travail. Donc notre première maille est ici, d'accord? Là vous voyez le corps de la maille et ici c'est la tête de la maille, d'accord? Donc dans la tête de la première demi-bride, nous faisons un jeté et là sur ce rang-ci, le rang retour, on va travailler en demi-bride normale tout le rang. Donc 1, 2, dans chaque maille que vous rencontrez, vous venez faire une demi-bride tout à fait normalement. Alors ici, on arrive bien en fin de rang. Alors attention, il y a une petite vigilance à avoir puisque nous avons fait une réduction sur le rang précédent. Hop, je vous la montre. Elle est ici, cette réduction. Ce qui veut dire que nous venons travailler cette maille-ci. Hop, en demi-bride. Mais attention, on n'oublie pas la dernière qui est juste ici. Hop. Et on la travaille également, bien évidemment. Hein? Hop. Donc là, on a fait notre rang de demi-bride. Le rang suivant, une maille en l'air. Alors, si vous avez un doute, utilisez des marqueurs hein, pour ne pas louper quand vous faites votre demi-bride réduite. On va le faire sur le rang suivant. Donc, j'ai terminé pour le coup mon rang et j'ai fait ma maille en l'air pour tourner mon travail. Je reviens dans ce sens. Ici, ma première maille est bien celle-ci. La deuxième est ici. D'accord? On va venir faire un jeté sur le crochet, piquer dans cette première maille. Un jeté et je pique dans la seconde maille. Un jeté, je passe au travers des 5 boucles. D'accord? Votre marqueur, si vous voulez en mettre un, c'est ici, hein, sur le haut de cette demi-bride, juste à cet endroit-là. Hop. Et
Et on continue. Donc cette fois-ci, on continue notre rang en demi-bride tout à fait normalement. Il n'est pas facile à travailler ce petit fil là, j'ai l'impression. Enfin, il se dédouble beaucoup, donc c'est pas évident. Donc ici, c'est exactement la même chose. Alors je vous conseille quand même, c'est de faire pivoter un petit peu votre travail. Vous verrez mieux le haut des mailles et vous allez vous rendre compte que vous avez 2 V là ici. Donc on vient bien faire notre réduction sur ces 2 mailles-ci. Donc je viens dans la première, un jeté, je viens piquer dans la seconde. Alors vous avez un autre repère, c'est que vous avez un petit nœud en général. Est-ce que vous allez voir? Est-ce qu'il va me faire le point? Ici, là, vous voyez, ça, c'est quand vous faites votre maille en l'air. Donc, quand vous voyez le petit nœud ici, c'est que c'est encore votre... Enfin, c'est bien votre dernière maille. Ici, je fais une bride, une demi-bride, pardon, réduite. Une maille en l'air. Toc, vous voyez, ça vient fermer votre demi-bride. Et on va aller le mettre, donc, dans cette demi-bride réduite. Hop, ici. Là, donc on sait que on vient faire, donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail et on sait que dans cette première maille ici, pour le coup, nous allons travailler normalement. On sait notre rang de demi-bride normale. Donc, je continue. Et du coup, il m'enquiquine mon marqueur. Je viens faire une demi-bride et dans toutes les mailles que je rencontre, je fais une demi-bride normale. Là, vous avez tout, hein. Il va falloir continuer comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus grand chose de mailles à réduire en fait. Donc voilà, là on arrive en fin de rang. Donc c'est vrai qu'avec le marqueur, c'est plus simple pour celles qui débutent un peu plus. On vient faire une demi dans la suivante et une demi dans la maille qui est marquée avec le marqueur. Normal. Et ici, eh bien, c'est reparti, une maille en l'air. Donc voilà, j'arrive en haut de mon triangle. Alors, il est très long, hein, c'est voulu. Hein. Il va y avoir le petit lien là qui va aller derrière le cou. Et surtout, on va venir l'élargir avec une jolie finition. Donc, là, j'arrive au bout, il me reste 4 mailles. Je vous montre. Toc, 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 toc. Alors, on va venir faire, là j'ai fait mon rang de demi-bride normale, donc je viens faire ma maille en l'air, je tourne le travail et je viens faire une réduction dans les 2 premières mailles. Toc. Et une réduction dans les 2 dernières mailles. Hop, je viens attraper les 2 bras, hop, et on passe au travers des 5 boucles, et forcément, je vais terminer par une demi-bride normale, par une réduction. Je vais continuer là, hein, excusez-moi. Là, il me reste 2 mailles. Je vais, pour finir le rang, on va faire une réduction et on finit tout ensemble. Alors, oh là là, cette pelote. Hop là. Ici, on n'arrête pas tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 2 réductions. On vient faire une maille chaînette. Alors là, assez longue, hein. Je pense que vous faites au moins 50 cm de maille chaînette qu'on va venir retravailler quand on va faire le contour des triangles. On va venir retravailler cette chaînette. Donc vous faites assez de longueur pour que vous puissiez faire une boucle derrière votre cou. Hop, une maille en l'air en dernière maille, enfin une maille chaînette supplémentaire, peu importe, et vous passez au travers de la maille et on ferme. Je vous laisse faire exactement à l'identique. Hop,
le deuxième côté. On va se remettre dans cette première maille juste à côté du marqueur. Vous démarrez bien votre rang à l'identique de ce que nous avons fait à côté, c'est-à-dire on démarre par un rang de réduction. D'accord? Donc on se remet bien sur l'endroit du travail, d'accord, hein? L'endroit est là, l'envers il est moins bien défini, vous voyez, c'est moins joli. Donc on se met bien sur l'endroit et sur la maille juste à côté du marqueur. Alors voilà, j'arrive à la fin de la partie haute de notre petit top. C'est le moment fatidique hein, pour s'assurer qu'on n'a pas, qu'on ne s'est pas trompé dans les réductions, puisque il va falloir finir exactement de la même manière que de l'autre côté et avoir le même nombre de rangs. C'était long cette phrase. Alors, maintenant que nous avons terminé nos 2 triangles, c'est au tour de Mimi la girafe d'intervenir. Attention les yeux. Je vais vous expliquer pour faire la partie maintenant basse du top. Attention, nous n'avons pas fini le travail sur les triangles. Hein. Ils vont pas rester petits rikiki comme ça. On va faire des bordures qui vont venir les étoffer. Ok? Et puis on va s'occuper aussi des petites lanières. Mais tout ça, ça sera après. Pour le moment, nous allons travailler la partie basse. Alors sur la partie basse, moi sur ce modèle-ci, j'ai fait 117 mailles chaînettes. Notre point pour faire la partie basse du top est un point multiple de 8. 117 mailles, moi sur mon premier rang. Si je fais 117 divisé par 8, roulement de tambour, ça tombe pas du tout juste. Je suis à 14,625. Le multiple de 8, hein, c'est pour faire un motif qui va se répéter sur votre rangée. Donc, multiple de 8, 14,625, ça veut dire que je vais faire au-dessus, au lieu de faire 14 motifs, redescendre par exemple, je vais faire 15 motifs. Donc si je pars sur 15 motifs, 15 fois 8, donc vous allez au-dessus. Hein. L'idée n'est pas que ça soit un truc hyper collant là sous la poitrine. En général, c'est plus fin que le ventre, sauf les grandes chanceuses qui ont une taille de guêpe, je les envie. Mais sinon, on va essayer de faire un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus large. On va aller vers le plus large que vers le plus petit. D'accord? Donc, si je fais 15 motifs par 8, ça me donne 120 mailles. D'accord? Ce qui veut dire que là, moi, sur mon premier rang, hop, ici, il me manque 3 mailles. Hein? Donc, pour faire le multiple de 8, il me faut 120 mailles. Donc, ça, c'est divisé par 8 et divisé par 8, ça fait 15. Ce qui veut dire que nous allons faire une augmentation, hop, de 3 mailles. Moi, il m'en manque 3. Alors ça, c'est un exemple où je sais pas, je prends un truc au pif. Vous avez 145 mailles sur votre... 145, ça va bien être un multiple de 8, vous allez voir. 145 divisé par 8. Non, c'est bon. Donc, par exemple, 145 divisé par 8 vont faire 18,125, ce qui veut dire qu'il y aura 18 motifs, 125. Vous avez 145 mailles sur votre chaînette. Eh bien, 1825, je vous ai dit, allez plutôt vers le, au-dessus que en dessous. Donc, si je veux faire 19 motifs, un multiple de 8, donc 19 fois 8 mailles, ça me fait 152 mailles. Je dois avoir 152 mailles pour que ça soit un multiple de 8. Donc, ça soit divisible par 8. Donc, il manque 7 mailles. D'accord? Eh bien, vous allez faire des augmentations sur 7 mailles serrées sur votre premier rang. J'espère que je suis assez claire. Là, moi, j'ai dit, il me manque 3 mailles chaînettes. Je vais venir faire, par exemple, une augmentation ici, une augmentation ici, à peu près, hein, une augmentation ici. Et ni vu ni connu,
ça passe. Tout va bien. Si vous avez 7 mailles à faire, en plus votre projet va être plus large, bien évidemment. Vous allez faire une maille ici à peu près, une maille par là, une maille par là, une maille par là, une maille par là, une maille par là. Je sais pas si je suis à 7, hein. Une maille par là, une maille par là. Bon, voilà. Vous avez compris le truc. On tourne le projet et on va redémarrer ici dans notre première maille. Alors, je vais dans la première maille. Alors, on est sur le bas, hein, donc on est sur la maille chaînette. Donc, je viens, hop, me positionner. Hop là. Et je viens faire une maille en l'air. Hop, dans la même maille, une maille serrée. Zouf! On en profite pour rentrer le fil. Donc, dans la première maille, j'ai fait une maille serrée. Dans la deuxième, vous venez dans le pied de vos mailles, hein. Vous piquez dans le pied des mailles. Alors, forcément, avec ce fil qui se dédouble, ça va pas être super pratique, mais bon, on y va quand même. Hop, deuxième maille. Troisième. Donc moi j'ai 3 mailles à rajouter, hein, donc je vais les rajouter au fil de l'eau. Donc vous faites ça et je vous retrouve pour faire l'augmentation. Une dernière chose quand même, c'est vrai que moi je fais de cette manière là en piquant dans le pied des brides. Je trouve que c'est plus compact et on redémarre propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire autrement, c'est-à-dire vous venez piquer dans votre maille chaînette, d'accord, donc dans la petite boucle ici, mais je trouve que c'est un peu plus détendu, vous voyez ce que je veux dire, hein, hop, on peut le faire comme ça, hein. Je suis à peu près à la moitié de ma première partie, donc pour faire l'augmentation, je vais faire 2 mailles serrées au même endroit, donc une et une deuxième. Voilà. Et je reprends normalement une maille serrée dans chaque pied de maille. Hein. Hop. Ici. Donc les augmentations, c'est vraiment très simple. Hein. C'est juste 2 mailles dans la même maille. Une. 2. Et 3 mailles serrées. Hop. Et à ce moment-là, vous vous mettez sur l'endroit du travail. Là, on vient de finir ici. Vous allez réunir, pof, les 2 liens derrière. On se remet dans le bon sens. Vous avez suivi hein, ce que j'ai fait. Et on va venir réunir, faire une maille coulée entre ces 2 mailles serrées. Hop, je reprends la première maille qui est ici et je viens faire une maille coulée et comme ça nous réunissons. Oh, et comme ça nous réunissons les 2 parties ensemble. Si j'arrive à y arriver. Voilà, hop, j'ai réussi, ouais. Et je vais à cet endroit donc démarrer mon point multiple de 8. Donc pour ce faire, nous allons faire une maille en l'air. Pour le premier point, on vient faire une maille serrée. Hop, dans la même maille, hein. Et voilà, donc là j'ai fait ma maille serrée. Alors vous pouvez mettre un marqueur si vous le souhaitez hein, pour mieux vous repérer. Ça c'est notre première maille du tour. Je fais une maille en l'air, je saute 1, 2, 3 mailles, je pique dans la 4e, je fais un jeté et je vais venir faire un point pouf. Hop, je relève, hein, vous voyez, on pique, on ramène et on donne un coup de crochet.
un jeté, on pique, on ramène et on remonte. J'ai fait 3 jetés sur mon crochet et j'ai donc une première boucle qui est ici. Là, j'ai 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles, pardon, et 6 boucles. Donc, j'ai 6 boucles du point pouf, plus la boucle de départ. Je fais un jeté et je passe au travers de ces 6 boucles. Hop, plus la boucle du crochet. Je suis repassée au travers de toutes mes boucles. Je fais un jeté et je passe au travers de ma maille pour faire une maille en l'air. Une deuxième maille en l'air. Et là, dans la même maille, je recommence. Un jeté, donc c'est un point pouf avec 3 jetés. Donc un jeté, je pique dans la même maille, je ramène, je remonte. Un jeté, je pique dans la même maille, je ramène, je remonte. Un jeté, je pique dans la même maille, je ramène et je remonte. Un jeté et je passe au travers des 6 boucles du point pouf plus la boucle de mon crochet. J'ai dû emmener une petite maille, je pense. J'ai fait mes 2 points pouf, je refais 2 mailles en l'air. Donc une maille en l'air pour fermer, une seconde maille en l'air et je recommence dans la même maille, un jeté. Je pique dans ma maille, je ramène et je remonte. Un jeté. Je pique dans ma maille, je ramène et je remonte. Un jeté, je pique dans ma maille, je ramène et je remonte. Un jeté, je passe au travers des 6 boucles du bubble sans ramener d'autres. Voilà, hop, et au travers de la maille, de la boucle du crochet. Toc, je fais une maille en l'air pour fermer ce bubble. Donc j'ai mes 3 et je viens sauter 1, 2, 3 mailles et dans la 4e, je viens faire une maille serrée. Toc et toc. Et on a fait notre séquence. Notre première séquence. Ça va être beau les amis. Je m'en régale à l'avance. Après notre maille serrée, on n'oublie pas, il y a une maille en l'air. Toc. Je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, je viens faire un premier point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe au travers de toutes mes boucles. Un jeté, je viens fermer ce point pouf et une seconde maille en l'air. Je recommence. 1, 2, 3. Un jeté, je passe au travers de toutes mes boucles. Un jeté, je ferme. Un jeté, une maille en l'air. J'ai mes 2 points pouf et je viens faire le 3e. Un jeté, hop, au travers. 2 et hop, 3. Zou. Un jeté au travers de toutes mes boucles. Un jeté pour fermer, je m'arrête là. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, vous venez faire votre maille serrée. Et c'est reparti avec une maille en l'air. Alors voilà, j'arrive à la fin de ce premier rang. Donc j'ai fini, j'ai fait mon 3e point bubble. Je fais ma maille en l'air pour fermer. Et ici, donc vous voyez bien que j'ai 1, 2, 3 mailles serrées. Là, c'est ma maille coulée de départ là qu'on avait faite pour assembler les 2 morceaux ici. Donc, je viens bien dans ma première maille serrée pour faire ma maille coulée. Hop, ici. D'accord? Je pique dessous, je ramène et je fais une maille coulée. J'ai terminé mon premier rang. Pour démarrer ce rang numéro 2, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à une première bride. Dans cette même maille serrée de départ, vous venez piquer une nouvelle fois et vous faites une deuxième bride. Toc, toc. Ça, c'est la moitié d'un groupe. On viendra la compléter en fin de rang. Quand on va venir terminer le rang, on viendra faire une 3e bride ici.
Donc là, on a fait l'équivalent de 2 brides. Vous allez faire 2 mailles en l'air, pof et pof. Ici, on saute le premier bubble, on va dans le deuxième bubble et vous allez aller dans la pointe ici là du bubble. Alors, j'essaye de bien vous montrer. En fait, dans la maille en l'air qui ferme le bubble, voyez, j'ai le bubble ici, le point pouf, et c'est cette maille-ci qui est vraiment sur la pointe du bubble. On vient piquer et nous venons faire une maille serrée ici, dans cette pointe. Voyez-vous, là. On vient faire notre maille serrée. Zou. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la maille serrée du rang précédent, nous venons faire 3 brides. Donc 3 brides dans la même maille serrée. Donc 1, 2 et 3. Zou. Ensuite, 2 mailles en l'air, toc toc, on reprend notre groupe de 3 bubbles et nous venons dans la pointe, la maille en l'air qui ferme le bubble, on pique dedans, ici, et on vient faire notre maille serrée. Je passe un petit peu de temps parce que moi quand j'ai débuté je galérais pour savoir exactement où je piquais, donc je préfère prendre un petit peu de temps. 2 mailles en l'air, nous venons refaire nos 3 brides, donc c'est vraiment tout simple ce deuxième rang. Alors j'arrive à la fin de mon tour, j'ai fait la maille serrée, les 2 mailles en l'air, et je viens, alors vous vous souvenez, on a démarré notre tour avec 2 brides. Nous venons dans cette même première maille ici, dans la première maille serrée, et nous venons compléter par une 3e bride. Donc je fais ma bride complémentaire, toc, hop là. Et je viens dans la 3e maille en l'air. Alors, et la 3e maille en l'air, elle est ici. Ok, 1, 2, 3. On vient piquer dans celle-ci, donc dans cette 3e maille en l'air, vous piquez et vous venez faire, hop, je resserre un peu, une maille coulée. Et on a fini notre tour. Je redécale un peu parce que j'ai chevauché mes 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, on a terminé le deuxième rang. Alors, nous démarrons ce 3e rang. Alors, je vais le faire sur le groupe juste à côté, juste pour vous expliquer. Dans la bride centrale du groupe de 3 brides, ici, c'est là que nous allons refaire nos groupes de 3 bubbles. Là, pour le démarrage, nous allons faire 2 bubbles et on viendra en fin de tour terminer par le 3e. Alors, comment est-ce qu'on redémarre? On va tirer un tout petit peu cette maille coulée là que l'on vient de faire. On fait un jeté sur le crochet. On vient piquer dans la 3e maille en l'air. Toc, je ramène, je remonte. Donc là, j'en ai fait un jeté. Je fais le 2e. Donc 2 jetés. Cette laine, enfin cette pelote. Et un 3e jeté dans cette 3e maille en l'air. Un jeté, je passe au travers de toutes mes boucles, 2 mailles en l'air, hop, hop, et je recommence. Dans cette même maille, je viens faire un bubble de 3 jetés, donc toujours dans la 3e maille en l'air centrale. Hop, et hop là. Je passe au travers de toutes mes boucles, un jeté, et j'ai terminé la moitié de mon groupe de 3. Donc j'ai fermé par ma maille en l'air, je viens chercher dans la maille serrée que nous avons faite ici, là, au milieu des 3 bubbles, et je viens refaire une maille serrée. Toc, une maille en l'air, et je recommence dans la bride centrale. Là, ça va être un peu plus facile, puisqu'on est dans une vraie maille. Donc, on recommence un groupe de 3 bubbles, 2, 3 jetés
au travers des boucles. Et c'est reparti. 1 et 2 mailles en l'air. Hop, un deuxième bubble. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et un troisième groupe. 1, 2 jetés, 3 jetés, une maille, je passe au travers de tout et une seule maille en l'air pour terminer. Une maille serrée dans la maille serrée suivante, une maille en l'air et on est reparti dans la bride centrale. Hop, 3 bubbles séparés de 2 mailles en l'air. Une maille en l'air pour fermer, une maille serrée, hop, je vous montre bien, une maille serrée dans la maille serrée ici, une maille en l'air et on est reparti. Voilà ce que ça donne. On continue tout le rond comme ça. Hein. Un groupe de 3 bubbles séparés de 2 mailles en l'air, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, un groupe de 3 bubbles. Alors j'arrive à la fin de mon troisième rang, je fais ma maille en l'air après la maille serrée. Ici vous vous souvenez qu'on a fait les 2 bubbles dans la troisième maille en l'air, hop, des 3 mailles centrales. On vient faire un jeté et on vient compléter un. Donc on va faire un troisième bubble. 2 et hop et 3. Je passe au travers de toutes mes boucles. 1, 2 mailles en l'air et je viens attraper le haut de mon bubble central et je viens faire une maille coulée. Hop, rang numéro 4, nous démarrons par une maille en l'air. Dans la pointe du bubble, on vient piquer, alors toujours dans la même maille en fait, hein, on vient piquer, on ramène, on fait une maille serrée, toc. De la maille serrée, eh bien, on refait 2 mailles en l'air et dans la maille serrée suivante, qui est centrale entre les 2 groupes, on vient piquer et forcément, on vient faire notre groupe de 3 brides. Hop, 1, 2 et une troisième bride toujours dans la même maille serrée. Hop là. Après nos 3 brides, 2 mailles en l'air. Dans la pointe du bubble, une maille serrée, 2 mailles en l'air et dans la maille serrée 3 brides. 1, hop, 2 et 3. Après ces 3 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la pointe du bubble. 2 mailles en l'air. Donc maintenant, nous démarrons le rang numéro 5. En fait, le rang numéro 5, c'est l'équivalent du rang numéro 1. Mais le rang numéro 1, comme on l'a fait sur la base de maille serrée, on va le refaire ensemble. Donc le rang numéro 5, c'est une maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air. Dans le groupe de 3 brides, on vient faire, hop, nos 3 points pouf séparés de 2 mailles en l'air. Donc 2, 3, toc, 1, 2, un deuxième point pouf et un troisième point pouf. 3, non, 2, 3, une maille en l'air,
Donc ici, une maille serrée dans la maille serrée, une maille en l'air et un point pouf dans la bride centrale. Et on est reparti pour un groupe de 3 points pouf. On passe au travers de toutes les boucles, une maille en l'air. Et donc dans la maille serrée, une maille serrée et une maille en l'air et on est reparti pour des points pouf. Voilà, alors j'arrive à la fin de mon 5e rang, j'ai fait ma maille en l'air pour fermer mon groupe et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée. Hop, je fais ma maille coulée, hop, et j'ai fini mon 5e rang. Donc en fait, notre répétition, ça va être du rang numéro 2, 3, 4 et 5. Alors c'est toujours à peu près sur le même principe, mais comme ça décale à chaque fois sur la première maille, eh bien il faut répéter ces rangs-là. Donc 2, 3, 4 et 5. Donc là on vient de finir le 5. Bien évidemment, nous allons redémarrer par le 2. Donc vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une deuxième bride dans la première maille serrée. Donc toujours dans la même maille, vous venez faire votre deuxième bride. Toc. 2 mailles en l'air, 1, 2 et ici dans la pointe du point pouf, vous venez faire votre maille serrée. 2 mailles en l'air et là c'est dans cette maille serrée que nous venons faire les 3 brides et c'est reparti. Donc on répète bien les rangs 2, 3, 4 et 5 jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc moi, je vais m'arrêter là parce que on va continuer avec des petits pompons sur le bas. Donc je vais m'arrêter sur un rang, alors je vous le conseille plutôt sur un rang de bubble. Parce que comme ça fait des petites vaguelettes là, ça va être joli avec les petits pompons. Terminer en tout cas les rangs. Nous allons faire un rang de mailles serrées tout du long. Donc on fait une maille serrée dans la première maille serrée, une maille serrée dans la maille en l'air avant les bubbles, dans la pointe des bubbles, une maille serrée, dans les 2 mailles en l'air, vous allez faire 2 mailles serrées, 1, 2, dans la pointe du bubble, une maille serrée, 2 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la pointe du bubble, une maille serrée dans la maille en l'air finale. Hop, une maille serrée dans la maille serrée et vous faites ça de nouveau. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. Oh bon, bah, ça se dédoublera jusqu'au bout. Et je fais une maille coulée dans ma première maille serrée. Une maille en l'air et là, je coupe. Et on va redémarrer dans la maille de l'angle, ici. D'accord? Donc là, la première maille serrée que nous avions faite, on vient se faufiler dedans. On est dans la première maille serrée du rang. Je viens ici, je fais une maille en l'air et donc dans la première, donc dans la même maille, hein, on vient faire une maille serrée. Et donc dans chaque maille serrée que vous allez rencontrer, vous refaites une maille serrée. Une, 2. Je vais vous retrouver ici là à cet endroit là et là on va entamer donc la remontée le long des bonnets. Donc je vous rapproche, hop, et on y va. Donc en fait là c'est pas compliqué. Sur la bordure, dans chaque rang, dans chaque bordure de rang, vous allez faire une maille serrée, d'accord? Pas plus, pas moins. Donc là vous voyez le rang est ici, le rang est ici, hein. Donc vous faites hop à chaque bordure de rang
on vient se mettre dans le profil et on remonte une maille serrée. Vous les voyez, les traits des rangs? Ici, ici, ici. Donc pour ce rang-là, je vais crocheter dans cet espace. Hop. Alors, j'arrive donc au bout de mon triangle. Donc, je suis dans le profil là de ma dernière boucle. Et vous voyez là, c'est le démarrage de ma maille chaînette que j'avais remontée. Donc, ce que l'on va faire, c'est dans la première maille. Donc, je viens chercher la première. Et en fait, je fais une maille coulée et nous allons faire des mailles coulées tout du long. Donc vous prenez le brin, un des deux brins, et vous venez couler votre maille. Hop, vous voyez bien là, oui. Un des deux brins, là, le brin du côté, et on vient couler la maille. Moi, je trouve que des mailles serrées tout du long de la maille chaînette, je trouve que c'est trop épais, ça fait, je trouve pas ça très joli en fait. Donc je préfère faire comme ça. Je viens faire des mailles coulées tout le long dans chacune des mailles. Ici, quand vous arrivez au bout, vous revenez faire une maille coulée vraiment dans le bout. Toc. Donc là, je suis bien dans ma première maille chaînette. Donc non, je vais en faire deux des mailles coulées. On va voir. Alors attendez, j'en fais une dans le corps de la maille, vous voyez là où je suis passée dans le petit trou, et là je vais recommencer. J'en fais encore une autre, ça va faire une petite épaisseur au bout. Alors de toute façon il n'y a rien de grave hein, là-dedans, puisque nous allons remettre un petit pompon en bout de cordelette pour bien finir le projet. Voilà, et cette fois-ci je suis repartie dans l'autre sens, donc cette fois-ci je redescends. Donc la cordelette, je la rentrerai à l'aiguille, hein, parce que sur des mailles coulées, ça tient pas de toute façon. Hop, et je suis repartie dans l'autre sens. Hein. Je prends le deuxième brin de chaque maille et je fais une maille coulée. Voilà, alors j'arrive au bas de ma cordelette. Hein, regardez un peu, c'est très très joli. Je viens faire mes dernières mailles coulées. Hop, jusqu'en bas, hein, vous venez bien jusqu'à la base, et là vous voyez bien que j'arrive dans la demi-bride, la diminution de demi-bride là, donc je vais venir dans le profil ici faire ma maille serrée. Hein, on a fait vraiment tout le tour en passant par les lanières, tout le tour. Je retourne l'ouvrage et donc j'arrive là en terminant ici, hein, donc on fait vraiment tout le tour. À la fin de ce rang de mailles serrées, on va faire une maille en l'air et on va couper. Je vous explique pourquoi. Si je continue ma bordure dans la foulée, on va être obligé de tourner, bien évidemment, hein, on tourne le travail, et vous allez vous retrouver avec les bubbles à l'envers. Donc, c'est pas très grave, on coupe ici, il faudra rentrer le fil, hein, bien sûr, et on va redémarrer de ce côté-ci. J'ai fait le test, hein, mais du coup, ça rend pas très bien. Je passe au travers de ma maille. Une maille en l'air, hop, et je viens faire une maille serrée dans cette première maille. Hop là. Ici, je vais faire, donc on repart en bubble, hein. Je fais un jeté, je passe une fois, deux jetés, je passe deux fois, trois jetés, je passe trois fois. Hop, je fais une maille en l'air pour fermer mon bubble. Je saute deux mailles, je viens faire une maille serrée. Toc. Un jeté, je pique dans ma maille, je ramène, un jeté, je pique dans la même maille serrée, je ramène, un jeté, je pique dans la même maille serrée. Avec ces trois jetés, je passe au travers des trois boucles et je fais une maille en l'air. On saute deux mailles, donc une et deux. Dans la troisième,
Donc, vous venez piquer et vous venez faire une maille serrée. Un jeté sur votre crochet et c'est dans cette même maille que vous venez piquer votre bubble. D'accord? Donc là, je pique. Un jeté, deux jetés, je ramène, trois jetés. Hop, je pique, je ramène, un jeté et je passe au travers de toutes mes boucles. Ha ha ha. Encore un petit bout de machin qui est encore venu avec. Voilà, ça veut dire que dans la même maille, vous avez et votre maille serrée et le bubble qui sont piqués exactement dans la même maille. D'accord? Cette fois-ci, je pense que ça va être plus clair pour tout le monde. Un jeté, on passe au travers de la boucle. 1, 2, on saute de mailles. Dans la troisième, je viens piquer et je fais ma maille serrée. Et je recommence. Alors voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est joli. Ouh là 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 là, c'est magnifique. Donc j'arrive à la pointe là, à la deuxième pointe. Donc là, il me reste encore une, deux, et puis là je vais faire ma maille coulée comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je viens faire dans ma même maille que la maille serrée 2, 3. Voilà, hop. Je ferme mon point pouf, 1, 2. Alors, je vais faire ma maille serrée sur la deuxième, j'en saute qu'une. Je vais faire ma maille serrée ici, là. Allez, viens là, toi. Hop. Oh là. C'est la misère, hein. Il y avait une chanson de Coluche comme ça, misère, misère. C'est vraiment misère. Je vais juste là, dans cette pointe là, ici. Je fais une maille coulée là. Hop. Maille coulée. Et je repasse tout de suite là, dans la première. Hop, je vais refaire ma maille coulée, ça va me faire une bordure. Et du coup, une maille en l'air. Et une maille serrée dans la même. Et là, je suis repartie avec mon point pouf dans la même maille. 1, 2, 3. Toc, je passe au travers. Une maille en l'air. 1, 2. Et je viens faire ma maille serrée. Et là, c'est reparti dans l'autre sens. Alors, j'arrive à la fin de mon tour. Bah écoutez, moi ça tombe juste. Alors si jamais il vous manquait une maille, vous décalez, hein, vous sautez juste une seule maille serrée, vous faites votre point final. Vous vous arrangez, vous sautez une maille au lieu de deux. Et si vraiment vous vous retrouviez un peu embêté, vous le faites sur les 2 derniers points. Vous sautez une seule maille serrée, vous faites votre maille serrée, vous repartez. Une seule maille serrée, vous faites votre pouf et vous faites votre dernière maille serrée dans la dernière maille. D'accord? Donc là, on a fini notre tour de bordure. Et regardez ce point comme il est joli. C'est tout simple, mais c'est très très beau. Et ça s'accorde extrêmement bien avec notre point du bas du petit top. Donc ici, ce que nous allons faire, là on est dans la dernière maille, je vais juste faire une maille serrée supplémentaire. Toc. Et ici, là, dans ce petit espace, là, une maille serrée. À cet endroit, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce petit fil là de départ que l'on avait. Et je vais venir faire ma maille coulée autour, toc, comme ça va le coincer un petit peu. Et je vais dans le profil suivant ici, venir faire ma maille serrée. Hop. Et là, je continue à rentrer mon fil. Donc, vous voyez, ça fait un petit espace. Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce que mon bouton passe dans cet espace? Ah oui, je pense que oui.
Oui, ça passe largement. Vous voyez, je viens de faire un petit test. Donc, je reste comme ça. Donc, dans le profil adhérent, je viens faire des mailles serrées et je vais me faire tout le contour. Donc, dans le haut de la bride, une maille serrée. Dans le profil de la bride, une maille serrée. Je vais en faire deux, hein. 2 mailles serrées dans le profil de la bride et je vais faire ça donc tout le tour, hein. Là donc on arrive en bas, je vais juste faire une maille serrée ici, là, juste dans le centre, d'accord, hop, et je continue mon tour. Alors on arrive à la fin de notre tour, donc je viens faire une maille serrée ici dans le pied dans la base du bubble, hop, et je vais faire, pour bien clôturer le truc, dans la base du bubble ici, là, sous les 2 premiers brins, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Bien évidemment, on rentre rapidement les fils, hein. Vous venez sur l'arrière du travail et vous venez vous faufiler au travers du pied des mailles. La boutonnière ici, donc on va aller mettre notre bouton juste en face, donc ici, hein, au même niveau, hein, sur les rangs, et comme ça on viendra le fermer là. Donc pour ça, du fil, et je n'ai pas d'aiguille. Ouais, je suis optimiste, je vais y aller avec les dents. Bon, hein, vous savez faire. Certainement mieux que moi, donc je vous laisse faire votre petite couture de bouton, piquez en dessous pour venir caler le nœud du fil, ça tiendra mieux que sur la laine. Donc je vais passer par là et je vais donc bien centrer mon bazar. Je vais pas trop m'embêter, hein, je vous le dis tout de suite, mais je vais faire en sorte que ça tienne quand même. Alors pour vous dire comment je suis douée, c'est vrai que ce serait peut-être pas plus bête d'utiliser des petites épingles et puis on vient les positionner au moins dans les coins. Ça va permettre de maintenir votre machin le temps de coudre. Donc ça, ok, hop, voilà, puis comme ça, voilà, je vais être tout pile, et de l'autre côté j'aurais plus qu'à faire pareil. Bon allez, je continue. J'ai fait mes coutures là, franchement, bon, je suis pas très douée, mais il n'y a pas de raison que ça tienne pas, hein, tous les points sont là, donc ça suffit amplement, je pense, pour faire tenir ce genre de truc. Dans les soutiens-gorge, ils s'embêtent pas, ils les enfilent dans les machins, donc je me dis qu'avec ça, normalement ça tient. Mais regardez, du coup, ça finit bien, je trouve, voilà, le rendu du petit top. On va venir faire ici, sur les vaguelettes, là, sur le bas des vaguelettes, on va venir mettre des petits pompons. Alors c'est pas vraiment des pompons, c'est plutôt des franges. Je suis à peu près 16-17 cm, quoi, à peu près, peu de choses près. 16,5, allez, 16 cm et demi. Alors je l'ai fait au pifomètre, hein, vous faites la longueur que vous voulez. Par contre, ce cordon là que j'ai fait, hop, je vous rapproche, je vais l'utiliser comme étalon, d'accord. Donc du coup, à chaque fois, je reprends ma corde et je viens couper approximativement, puisqu'on va tout venir égaliser après. Hop. Donc j'ai fait 5 brins d'à peu près 16 cm. Alors c'est très à peu près, parce que vous voyez, j'en ai des beaucoup plus longues d'autres, mais c'est pas très grave parce que je vais les couper court. Donc 5 brins, à peu près 16 cm, que je plie en deux. Je viens donc dans le bas, je viens piquer du dessous, d'accord, du bas de la maille vers le haut. Je prends mes 5 brins pliés en deux, je les cale sur mon crochet, je viens bien les coincer parce que c'est un petit peu plus épais forcément que la taille de mon crochet. Je passe au travers, je fais un jeté, je lâche, je donne un peu de souplesse, hop, et voilà, je passe au travers, zou, et je tire et je remonte le petit nœud et je le coince bien. Voilà, ici.
vous allez venir brosser un peu les fils pour les dédoubler. Ça tombe bien, il se dédouble celui-là. Et je viens couper à peu près, je pense ici. Voilà. À partir du nœud, je laisse, bah voilà, ça fait 4 cm, vous voyez? Et dans chacune des petites vaguelettes ici, je vais venir mettre un pompon de 5 brins. C'est très estival, très mignon, voilà, c'est très très joli. Alors là, je ne l'ai pas repassé, il faudrait juste que je lui redonne un petit coup de repassage. Donc voilà, ça c'est terminé. Alors je me dis, là il y a un petit grillage ici, là, il y a un point résille. On peut en profiter aussi, pourquoi pas, pour refaire une petite... Alors là j'ai fait juste une chaînette toute simple, pour pas qu'elle soit trop épaisse, que vous pouvez glisser dans les petits interstices. Et remettre 2 petits pompons au bout pour refaire juste une petite boucle avec les 2 petits pompons qui pendouillent. Voilà ce que ça donne avec cette petite finition supplémentaire. Moi j'aime bien. Et porter, de toute façon, on continuera à voir, puisque là ça va s'agrandir une fois sur la peau. Ça s'agrandit et on verra quand même cette finition ajourée ici sous la poitrine. Voilà ce que ça donne avec tous nos petits pompons de finition faits. Oh là là, c'est très joli, c'est très délicat. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'adore vous lire. Merci pour tous les messages que vous me mettez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochains tutos. Et puis je vous dis moi à très très vite pour une prochaine aventure, et il y a une prochaine aventure qui est arrivée, donc il va falloir que je vous en parle. Je vous souhaite une belle journée et à très vite. Ciao ciao.